Ça, c'est ce à quoi ressemble habituellement un dossier de candidature d'appel à projet. Bien fourni, bien épais, bien costaud, bref, un pavé dans lequel on vous demande de raconter par le menu tout ce que vous allez faire dans les prochains mois. Combien ça va coûter, combien ça va rapporter et quels résultats vous allez obtenir avant même d'avoir commencé. Avec l'appel à projet PIA Défi Carte Blanche, on change d'approche. Plutôt que de nous expliquer comment vous mènerez votre projet, nous vous invitons à expliquer pourquoi il est nécessaire d'innover, pourquoi il est urgent d'agir et pourquoi il est opportun d'engager ce projet. Plutôt qu'une solution, vous êtes invité à formuler un défi d'intérêt public, c'est-à-dire un problème qui n'a pas trouvé de réponse satisfaisante jusqu'à présent. Pour formuler au mieux ce défi, nous vous proposons un guide en 4 étapes pour vous aider à structurer des défis qui auront un impact fort sur la vie des usagers. Ce guide vous accompagnera dans vos travaux préparatoires et vous permettra de bien concevoir et de bien raconter votre défi. Pour commencer, plantez le décor. Autrement dit, déterminez le contexte du problème. Quel est votre point de départ? Quelle est votre idée, votre constat, votre indignation? Quelle est la mission de votre organisation et comment ce projet permettra d'y concourir? Pour qui vous engagez-vous dans la réalisation de ce projet? En gros, il s'agit de rappeler de manière synthétique d'où on part. Prenons l'exemple du temps d'attente aux urgences. Ce temps est variable selon la période et selon le moment de la journée, mais demeure un facteur important d'insatisfaction des usagers qui ne sont pas en situation d'urgence vitale. C'est aussi un facteur de tension avec les personnels soignants, notamment dans les moments de surcharge d'activité. À long terme, ce temps d'attente participe à la dégradation de leurs conditions de travail. Pourtant, à l'échelle de Paris et de sa première couronne, des alternatives aux urgences existent, mais elles demeurent peu utilisées par les patients. Deuxième étape, formuler le bon problème. Les bons projets naissent le plus souvent d'une bonne compréhension des besoins. Prenez le temps de regarder le problème sous différents points de vue. Assurez-vous qu'il ne répond pas uniquement à des enjeux internes, mais qu'il répond surtout à des besoins observés sur le terrain auprès des usagers. Pour vous aider à analyser les besoins, nous vous proposons 3 outils. D'abord, la cartographie des usagers, pour visualiser la diversité des usagers actuels du dispositif et identifier ceux qu'il faudrait aller chercher. Ensuite, la cartographie des acteurs, pour visualiser les acteurs déjà impliqués dans le dispositif et identifier ceux qu'il faudrait solliciter. Et enfin, le parcours usager, pour se mettre à la place d'un usager et décomposer toutes les étapes de son expérience. Continuons sur l'exemple des urgences. La majorité des personnes qui se rendent aux urgences n'ont consulté ni le SAMU, ni leur médecin traitant au préalable. Et une part importante d'entre eux ne sont ni en situation d'urgence vitale, ni en situation d'urgence effective. Mais alors, pourquoi se rendent-ils aux urgences? Est-ce pour accéder aux soins qu'ils pensent gratuits, quitte à attendre faute d'alternative, ou est-ce pour se rassurer? On peut se demander également si les services d'urgence parisiens sont saturés en même temps, si les flux de patients se répartissent équitablement dans les services, si les patients sont bien informés de l'affluence, etc. Ces questions donnent donc la problématique suivante. Comment réduire le temps d'attente aux urgences en améliorant l'orientation du patient vers le service de prise en charge le plus adapté? Troisième étape, identifier un terrain. Et oui, pour bien travailler un problème, il faut le questionner sur un terrain concret. Observez le ou les terrains potentiels et connectez votre réflexion à la réalité du terrain et de ses contraintes. Pour cela, aidez-vous du périmètre pour bien délimiter votre périmètre d'intervention. Quel territoire géographique ciblez-vous? À quel public vous adressez-vous? Et quels sont les services et processus à imaginer? Parmi les services de prise en charge, on pourrait aussi travailler avec les établissements de la PHP accessibles en transport en commun, mais aussi avec les cliniques, avec des établissements PSPH qui assurent un service d'urgence, et des maisons médicales de garde. Quatrième étape, former une équipe. Attention, les grandes équipes ne font pas nécessairement les bons projets. Être nombreux, c'est prendre le risque d'alourdir la conduite de projet. Plutôt que le nombre, c'est la motivation et la cohérence de l'attelage qui fait sens. Cherchez donc en priorité des acteurs complémentaires et impliqués. Pour cela, nous vous proposons 2 outils. Le premier s'appelle Former son équipe, pour identifier les personnes prêtes à mouiller la chemise. Et le second s'appelle la répartition, et vous servira à organiser votre équipe, à répartir les rôles des différents membres, et à préciser les apports et les motivations de chacun. Pour résoudre mon défi sur les urgences, je pense travailler avec un statisticien, des professionnels de santé urgentistes, mais aussi un responsable de l'accueil et un représentant d'une maison médicale de garde.
Et voilà, à ce stade, vous devriez avoir un défi bien ficelé. Il ne vous restera plus qu'à peaufiner votre discours pour bien nous le raconter. Surtout, faites-vous confiance. En tant qu'agent, vous avez un point de vue précieux pour réinventer les politiques publiques. Donc mettez ce point de vue et cette expertise à profit. Et si quelque chose vous taraude et que vous avez besoin d'une précision, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.